Salut à toi, cher auditeur, auditrice engagée. On s'était quitté à l'épisode 6 en se demandant si la fraternité pouvait redevenir un enjeu d'avenir pour le droit. Mais surprise, voici en épisode 7 un épisode bonus, un peu comme une scène cachée après un générique. Et cette fois, on s'appuie sur un article postérieur au travail d'Alain Supiot, celui de Michel Bonnecher, juriste, publié en 2019. Et spoiler, la fraternité n'est plus un fantôme. Mais pour ça, on va sortir du droit du travail. Et oui, elle est revenue sur le devant de la scène juridique. Et elle est en train de changer la donne. Bienvenue dans Fraternité et droit du travail, le podcast qui explore le lien entre droit, société et lien social. Une série librement inspirée des travaux du juriste Alain Supiot. Pour ma part, je suis Guillaume Pasquer, je suis RH, et la fraternité pour moi, ce n'est pas qu'une idée abstraite. Non, c'est justement ce qui donne du sens à notre métier, là où des personnalités très différentes doivent cohabiter. Pour cela, j'utilise le modèle de la process communication. Mais je ne t'en dis pas plus, je t'en parlerai plus en détail à la fin de l'épisode. Alain Supiot voyait la fraternité comme un mythe fondateur, noble, mais inopérant juridiquement. Une idée vivante dans les cœurs, mais absente des codes. Et puis, en 2018, le Conseil constitutionnel rend une décision choc. Elle reconnaît que la fraternité a une valeur constitutionnelle. Elle est désormais un principe normatif au même titre que la liberté ou l'égalité. En clair, la fraternité n'est plus seulement morale, elle peut servir de fondement juridique et même invalider certaines lois qui la violent. Prenons un exemple concret. Tu aides un migrant à manger, à dormir, à rester vivant, mais il est en situation irrégulière. Avant 2018, tu pouvais être poursuivi pour aide au séjour illégal. Mais après la décision du Conseil constitutionnel, tu es protégé par le principe de fraternité, si ton geste est humanitaire et désintéressé. Résultat, le législateur modifie la loi en 2018 et un article du CESEDA, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est assoupli. La fraternité devient un rempart juridique contre la criminalisation de l'entraide. En gros, tu ne risques plus la tôle pour avoir filé un sandwich à un exilé. Et Michel Bonnecher le souligne. Ce moment marque une rupture dans l'histoire juridique française. La fraternité n'est plus ce mot flou, affectif, limite mystique que dénonçait Alain Supiot. Elle devient laïque, donc neutre, politique, donc universelle, et normative, donc invocable devant les juges. Et ça, c'est un changement de paradigme. La fraternité, ce n'est plus juste un supplément d'âme. C'est une liberté fondamentale, une boussole pour un juge, un levier d'interprétation du droit, voire un contre-pouvoir législatif. Et là, tu vas me dire, ok, c'est super pour les migrants, mais dans le monde du travail, ça change quoi ? Bon, on n'y est pas encore. Mais Michel Bonnecher ouvre des pistes. La fraternité pourrait inspirer de nouveaux droits collectifs. Elle pourrait également servir à reconnaître la dignité dans les relations de travail, ou encore renforcer les protections contre le management toxique. Elle propose même de relire le contrat de travail à la lumière de la fraternité, en insistant sur le respect mutuel, la coopération
et la lutte contre l'isolement. Bref, le terrain est prêt. Il ne reste plus qu'à oser le pas juridique. Et on termine sur une idée forte. Il ne s'agit pas de réactiver la fraternité des compagnons du Moyen-Âge ou de revenir au serment de confrérie. La fraternité nouvelle est rationnelle, ouverte, inclusive. Elle fonde le lien entre égaux dans une société où les rapports ne sont pas choisis, mais doivent être justes. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de justice relationnelle. Alors voilà, tu l'as vu naître dans un mythe, tu l'as suivi dans l'ombre des lois, et maintenant tu la retrouves en principe constitutionnel. La fraternité a changé de costume. Elle est prête à jouer un nouveau rôle dans le droit français. Et à toi maintenant de continuer cette réflexion, dans ton métier, dans tes lectures, dans tes engagements. Et qui sait, peut-être que la fraternité sera le droit de demain. Si on parle de fraternité, de lien social, de vivre ensemble dans le droit, on est en plein dans ce que vivent les RH tous les jours. Parce qu'au fond, faire des ressources humaines, c'est pas juste gérer des contrats, c'est créer des conditions pour que des personnes très différentes travaillent ensemble et se comprennent. Et là, je sors ma carte secrète, le modèle de la process communication. Un outil puissant pour mieux communiquer, mieux manager et gérer les personnalités en tension. Alors, si tu bosses dans les ressources humaines, j'ai conçu une formation gratuite, claire, ultra concrète, pour t'initier à cette méthode et tu la retrouveras sur le site internet 4rh.fr ou sur mon compte LinkedIn.